Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cet tirage. Nous regardons aujourd'hui les énergies qui vous accompagneront en décembre 2023 dans le secteur professionnel, vie quotidienne. Voilà, donc vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou qui n'en ont plus, par exemple les retraités, mais qui sont quand même occupés à d'autres choses, bien évidemment. Et ça peut vous parler de cela. Voilà, et n'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui pourront vous donner d'autres précisions, voire un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, comme par exemple la guidance du premier semestre 2024 que je vous propose. N'hésitez pas à la consulter si vous n'y êtes pas encore allé. Également, la guidance sentimentale, les messages de vos guides, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et la guidance, bien sûr, générale qui donne un peu des éléments sur tous les domaines. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau, bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de décembre 2023. Heureux de vous retrouver pour cette dernière guidance professionnelle 2023. À noter que dans la barre d'infos, juste en dessous, j'ai mis le lien d'une guidance 2024 qui vous donnera un peu les influences qui vous accompagneront, notamment dans le domaine professionnel et dans les autres domaines. Si ça vous intéresse, c'est par là que ça se passe. Allez, on y va ici pour ce tirage qui reste général. Vous prenez uniquement les messages qui parlent et ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie de l'homme. Même si vous êtes une femme, l'énergie de l'homme. Et ici, les rizières. Tiens. Ok, alors pour commencer déjà, l'énergie de l'homme, c'est une énergie masculine de persévérance, de force, de courage, de détermination, d'action, d'envie de concrétiser les choses. Il est dans le mouvement, dans l'acte, l'homme, ici. Il vous parle de votre capacité yang, c'est-à-dire de votre enthousiasme, de votre capacité à vibrer pour les choses et à les construire surtout. On voit que cet homme est tourné vers les rizières, une envie d'enrichissement. Les rizières représentent cette corne d'abondance ici, le besoin d'attirer vers soi plus de matière, plus de tout, hein. C'est pas que de l'argent. Ici, on voit certes des cigognes avec de l'argent dans le bec, mais ici, on voit un paysan, entre guillemets, japonais qui a labouré sa terre. Ici, ça nous montre que le fruit de nos efforts peut donner de grands résultats. Et j'ai l'impression que vous êtes en train, justement, d'analyser votre capacité à attirer le meilleur, à attirer l'argent, à attirer la prospérité, les opportunités, les bonnes rencontres. Et vous travaillez activement pour essayer justement de développer ce mouvement vers l'avant, vers le meilleur et surtout vers un enrichissement. Moi, ce que je vois ici, c'est plutôt d'abord un enrichissement personnel, trouver plus d'épanouissement, redécouvrir peut-être ses talents cachés ou les talents inexploités, hein. C'est un peu l'envie de mettre de nouvelles graines avec cet homme pour faire pousser votre jardin et pour faire pousser quelque chose qui vous permettra par la suite d'avoir de jolies récoltes. Il y a en tout cas dans les énergies cette pensée, au minimum cette pensée et peut-être la capacité ici avec l'homme d'acter quelque chose, de commencer quelque chose, une activité par exemple qui vous fait vibrer, qui vous reconnecte avec la réussite ou quelque chose comme ça, qui peut être parallèle à votre vie privée, mais qui pourrait être peut-être un vœu que vous voudriez toucher, quelque chose que vous aimeriez atteindre, hein. Ici, il y a vraiment l'envie de trouver une certaine forme de sécurité par le biais du matériel, certes, mais aussi émotionnel,
de s'enrichir avec du bonheur, d'aller se tourner vers quelque chose qui nous fait davantage vibrer, parce que c'est ça qui nous rend riches avant même le pognon, hein. Voilà. Alors, on va regarder avec le reste du tirage. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'amoureux. Effectivement, il peut y avoir des questionnements ici pour trouver sa place et savoir exactement ce que l'on veut. L'amoureux, c'est celui qui discute avec lui-même, et qui discute avec d'autres aussi, hein, certes, mais qui discute avec lui-même pour se mettre d'accord, mettre son esprit en accord avec son cœur et écouter cette petite voix intérieure qui lui dit ce qu'il a envie de faire. Cette carte de l'amoureux parle d'orientation. Quelle orientation on veut prendre? Qu'est-ce que l'on veut? Alors, qu'est-ce que l'on veut? Et donc, quelle orientation prendre pour obtenir ce que l'on veut? Il y a ici peut-être une décision qui commence à germer en vous, peut-être de vous orienter autrement dans votre vie professionnelle. Ça peut nous parler peut-être aussi, pour certains, de rencontres avec l'amoureux qui nous permettent d'établir de nouveaux souhaits ou une connexion à quelque chose qui nous fait plus envie. Alors, on va regarder quel sera votre principal défi au mois de décembre. Le cavalier de coupe. Ici, le cavalier de coupe, il a envie de nouvelles aventures, entre guillemets, j'allais dire amoureuses, mais dans le sens professionnel du terme, d'avoir beaucoup plus de liberté, d'être dans quelque chose qui nous fait davantage vibrer, des résonances beaucoup plus, comment dire, quelque chose qui habite notre cœur, entre guillemets, hein. Le cavalier de coupe, c'est ça, être passionné. Et votre défi, c'est de faire travailler votre créativité. Votre créativité pour essayer justement d'atteindre ces rizières et de commencer peut-être à mettre certaines perles, j'allais dire, vous voyez, certaines graines en terre pour pouvoir un jour récolter votre jardin. Ici, c'est une invitation aussi à vous laisser aller peut-être à des révélations ou à un message qui pourrait être inattendu. Votre défi, c'est d'être justement en quête de connexion. Donc peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vient vous parler de quelque chose qui vous fait, qui vous donne l'impression d'avancer vers votre épanouissement ou vers votre accroissement, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, on sent ici le cavalier de coupe qui a besoin d'avoir une âme passionnée par ce qu'il fait. Donc il y a une résonance ici à vouloir davantage écouter son cœur et peut-être de s'entourer de personnes qui résonnent un peu pareil que nous, hein, tout simplement. Mais il y a potentiellement ici une réflexion sur un changement, une décision à prendre, peut-être une reconversion, apprendre de nouvelles choses ou porter son intérêt vers une autre destination, prendre un virage dans sa vie professionnelle. Quelles sont les énergies qui vont particulièrement vous aider en décembre? Nous avons ici le monde. Donc on voit quand même que vous arrivez à un stade évolué, hein, quelque part dans votre raisonnement. Ici, vous êtes à l'apothéose de quelque chose, avec une certaine forme d'envie de passer un cap, de passer une étape supérieure. Il y a une ouverture au monde, une connexion entre guillemets vibratoire avec les coupes ici, qui vous donne envie d'avoir beaucoup, d'obtenir plus et de vous sentir spirituellement notamment et humainement plus riche. On est un peu dans une énergie de rizière d'une certaine manière, même si c'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a une certaine forme de... j'allais dire le mot arrogance, de croire qu'on peut vivre d'autres choses et qu'on peut avoir d'autres choses plus enrichissantes que ce que l'on a aujourd'hui. Mais c'est surtout peut-être la fin d'un processus et l'envie de passer d'une fin à un nouveau commencement, hein. L'amoureux peut nous parler de cette orientation ou de cette envie de s'orienter. Avec le 3 d'épée, on nous parle de quelque chose qui est lié à la résilience. D'accepter les situations, d'accepter les difficultés que l'on traverse et le sentiment parfois d'être bloqué, d'être en échec, de manquer de choses ou d'avoir perdu des choses.
Ce 3 d'épée, ici, il est positif parce que finalement, quand on fait le deuil d'une situation, quand on est capable de faire le deuil, en fait, on se sent riche d'une part et on peut passer, entre guillemets, à l'étape suivante. Donc, il y a vraiment l'envie de passer à l'étape suivante. Et ici, il y a peut-être des choses, des mots qui sont prononcés qui vous permettent d'avancer dans votre cheminement par rapport au fait de vous dire que c'est pas de l'échec, c'est pas de la réussite, c'est juste comme ça devait être, mais que si c'est pas ce qui nous convient, on peut tout à fait changer aussi, on peut aller chercher autre chose. Dans ce qui va pouvoir potentiellement vous ralentir, nous avons l'énergie du 5 de Pentacle. Ce qui pourrait vous ralentir, c'est de manquer de confiance en vous, hein. Le 5 de Pentacle, c'est ça, c'est de se sentir impuissant, de penser qu'on n'a pas les capacités techniques, concrètes pour faire autre chose ou pour se lancer dans autre chose. Ce 5 de Pentacle, il est réducteur parce que finalement, il vous donne l'impression, ou vous mettez dans la tête que ça va être compliqué, que qu'il n'y a pas d'issue possible, qu'on se sent comme une victime un petit peu impuissante et qu'on se sent incapable d'avancer tellement on a peur, par exemple. Il y a aussi un côté un peu négatif dans le sens où on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel avec le 5 de Pentacle. Sauf qu'ici, on vous dit, si vous faites le deuil de cette énergie-là et que vous vous lancez, il y a potentiellement d'autres choses. C'est juste que vous ne regardez pas forcément au bon endroit. Et ici, nous avons le 10 d'épée. Bon, alors on a deux cartes très très puissantes dans le ralentissement. Donc il va falloir vraiment travailler cette notion pour aller vers une certaine forme de deuil. Parce que le 10 d'épée, c'est quand même le sentiment de ne pas pouvoir avancer, hein. On est ici avec 10 épées dans le dos, qui nous parle de fin, qui nous parle d'échec, de résistance à quelque chose qui est inévitable, quelque part. On ressent que quelque chose doit être coupé, que quelque chose doit être fini, mais on résiste parce qu'on ne libère que des énergies négatives, parce qu'on a l'impression de toucher le fond du fond, et qu'on est au fond, et qu'on ne trouve pas avec le 5 de Pentacle, on ne retrouve pas la surface. Peut-être parce qu'on ne regarde pas au bon endroit, ou parce que on est trop à viser le négatif et pas du tout à viser l'accroissement que ça pourra nous apporter. Ok, quel est le conseil que vos guides cherchent à vous transmettre dans le domaine professionnel ici? Bélier, Mars, Verseau et Uranus. On nous parle d'initiative ici libératoire. On vous invite à ne pas avoir peur et à vous lancer, hein, quelque part. Le Bélier, celui qui prend les initiatives, celui qui gère, celui qui maîtrise, celui qui fonce, tête baissée face à l'obstacle, celui qui se met en avant, qui est continuellement en avant, tenace, déterminé à obtenir quelque chose qui le libère et quelque chose de neuf. Parce que Uranus, ça nous parle d'innover, un principe d'innovation, quelque chose de nouveau dans votre vie. On vous invite à aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. Et il y a une certaine forme de réflexion. Peut-être que la décision, tout simplement, est entre vos mains, parce qu'ici, il y a la notion de libre arbitre aussi, hein. De savoir ce que vous voulez au plus profond de vous-même pour pouvoir éventuellement envisager le fait d'aller vers de nouvelles aventures. On en est, on va dire, au début de ce processus, d'avoir envie de se frayer un chemin vers de nouvelles aventures, de nouvelles personnes, de nouvelles collaborations, de nouveaux contrats ou éventuellement une réorientation. On regarde avec les runes quel est le dernier message ici pour les taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau, dans le domaine professionnel pour décembre. Quel est le message pour les taureaux ici? J'avoue que j'aimerais bien une carte qui saute, mais oups, elle n'a pas sauté, mais je la prends parce qu'elle voulait venir. Ici, ça nous parle de votre patrimoine, Otala. Ça nous parle de la famille. Donc pour moi,
Ici, c'est votre patrimoine. Donc, ça peut parler de plusieurs choses. C'est-à-dire, ce qui vous questionne, ce qui vous interroge, d'une part, peut-être le bonheur, comment dire, le clan. Comment on protège son clan, par exemple. Comment on se protège soi-même. Comment on paye le loyer de son foyer, par exemple. Otala, c'est aussi, comment dire, le patrimoine, donc ce que nos parents nous lèguent et ce que nous léguerons à nos parents. Et je ne parle pas que d'argent, je parle aussi de capacité, de connaissances, d'ADN, de la force de vie, quoi, entre guillemets, qui nous est léguée par nos parents et que nous léguons à nos enfants. Ça nous parle aussi donc de vos compétences, des questionnements sur qu'est-ce que je peux faire, quel talent, quel talent je peux utiliser et comment je peux utiliser ces talents dans ma vie future. Il y a un vrai questionnement ici, et peut-être que avec l'homme et les rizières, ici, il y a un début de réponse, parce qu'il y a quand même une activité peut-être parallèle, comme je l'ai dit, qui vous, qui vous enrichit. On vous voit agir ici vers quelque chose qui fait du bien. Et Otala, c'est vraiment la capacité à faire des choses. Mais pour ça, il faut arrêter de se dire qu'on n'en est pas capable, qu'on est impuissant, qu'on n'a aucune arme. On a tous des talents, il faut savoir juste lesquels mettre en valeur et comment avancer avec eux. Euh, Comment mettre en valeur ces talents et pourquoi pas comment dire, s'en accaparer, j'allais dire, en prendre d'autres, en choper d'autres, en faisant par exemple, en repartant sur le chemin des études, en faisant une formation ou quelque chose comme ça. Ça peut passer par là pour certains d'entre vous, pour ceux qui voudraient vraiment s'orienter autrement ici avec l'amoureux. Voilà les énergies pour moi que je ressens sur ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. N'hésitez pas, hein, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Plus vous serez nombreux et plus je verrai un petit peu les résonances. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez juste un like, un commentaire, un coucou, un salut, un cœur, un emoji de votre choix. Juste ça, ça suffit. Juste histoire de dire que vous êtes des êtres humains dans la matière et que vous n'êtes pas que des êtres virtuels et digitales, comme le monde voudrait nous faire croire. C'est toujours plaisant de savoir que l'on partage les choses ensemble, vous et moi, et je vous en remercie. Merci pour tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. Ça me permet vraiment de croire fort en cette expérience YouTube qui m'a pris beaucoup de mon énergie cette année et je suis heureux de l'avoir partagée avec vous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, la guidance 2024 juste en dessous dans la barre d'infos. Merci d'être là les taureaux et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.